Parmi les plus grands sujets qui concernent la véracité vis-à-vis d'Allah le Très-Haut. Allah ne te protège pas dans ce qu'il t'a interdit et il ne t'abandonne pas dans ce qu'il t'a ordonné. Je te demande par Allah le Très-Haut, le véridique dort-il en n'ayant pas accompli ses prières obligatoires? Je te demande par Allah le Très-Haut, le véridique dort-il en n'ayant pas accompli ses prières obligatoires? Le fait de dormir sans accomplir les prières ne fait-il pas partie des signes des hypocrites? Le fait de se détourner de l'accomplissement des prières et la paresse dans l'accomplissement des adorations sont parmi les caractéristiques des hypocrites. Wal-'iyazu billah. Alors où as-tu prié aujourd'hui? As-tu été du nombre des véridiques ou du nombre des menteurs? Parmi les plus grands sujets qui concernent la véracité avec nos propres personnes. Et celui qui a fait preuve de véracité vis-à-vis d'Allah, alors il a fait preuve de véracité envers lui-même. Parmi les plus grands sujets qui concernent la véracité à l'égard des autres. Aimer pour les autres ce qu'on aime pour soi-même. Craignez Allah, ô serviteurs d'Allah. Craignez Allah, ô serviteurs d'Allah, et soyez du nombre des véridiques. Savez-vous qui est le véridique? Le véridique, c'est celui qui fait preuve de véracité dans son repentir. Le véridique, c'est celui qui fait preuve de véracité dans son repentir et dans son retour en repentance vers Allah le Majestueux. C'est pour cela que dans le récit de la sourate Le Repentir, après le verset sur les 3 hommes parmi les Ansar qui sont restés à l'arrière de l'expédition militaire de Tabouk, dans laquelle le prophète, sur lui la paix, sorta contre les Romains et les Arabes chrétiens du Cham. Allah a dit dans le verset qui le suit: « Ô vous qui avez cru, craignez Allah et soyez du nombre des véridiques. » C'est-à-dire, soyez avec ceux qui se sont repentis et ont fait preuve de véracité dans leur repentir et leur retour repentant vers leur Seigneur le Très-Haut. Écoute, qu'Allah te fasse miséricorde. Beaucoup se repentent, mais leur repentir est mensonger, et ils persistent dans leurs erreurs et leurs égarements, et ils oublient qu'Allah laisse un délai, mais Allah n'est pas inattentif à ce que font les injustes. Mansour ibn Ammar, un savant de la Sunna du 3e siècle de l'Hégire, connu pour être un exhortateur et un célèbre conteur, raconte le récit suivant. J'avais un ami qui se faisait du tort à lui-même, puis il s'est repenti. Et je le voyais accomplir un nombre considérable d'actes d'adoration et de veillées en prière. Je l'ai perdu de vue quelques jours, puis on m'apprit qu'il était malade. Alors, je me rendis chez lui, sa fille m'ouvra la porte et me demanda « Qui cherches-tu » Je lui répondis alors « Dis à ton père, un tel te demande. » Elle m'autorisa à rentrer. Une fois à l'intérieur, j'aperçus mon ami au milieu de sa demeure allongé dans son lit, son visage faisant apparaître une noirceur et ses yeux crispés et ses lèvres décolorées. Je lui dis alors, tout en étant apeuré, « Ô mon frère, multiplie la prononciation de la parole La ilaha illallah. Répète plusieurs fois la parole La ilaha illallah. » Il ouvrit ses yeux et me fixa avec un regard marqué par la souffrance, puis s'évanouissa, puis il reprit ses esprits. Je lui dis alors une seconde fois, « Ô mon frère, multiplie la prononciation de la parole La ilaha illallah. » Puis je lui ai répété une 3e fois. Il ouvrit de nouveau ses yeux et il dit, « Ô mon frère Mansour, ceci est une parole que je ne peux plus atteindre. Ceci est une parole que je ne peux plus atteindre. Allah m'en a empêché. » Je dis alors, « Il n'y a pas de puissance ni de force que par Allah. » Puis je dis, « Ô mon frère, où sont ces prières? Où est ce jeûne? Où sont les veillées en prière? » Il dit, « Tout cela était pour autre qu'Allah. Tout cela était pour autre qu'Allah. Et mon repentir était mensonger. Je ne faisais cela que pour que l'on me voie
et que l'on me loue, et je faisais cela par ostentation devant les gens. Et Allah a voulu me dévoiler et me démasquer. Lorsque je me retrouvais seul, je fermais les portes et je tirais les rideaux et je me mettais à boire les boissons enivrantes et je défiais Allah par mes péchés et je suis resté dans cet état durant une longue période. Je fus alors touché par une maladie et j'ai ressenti le péril. Je dis alors à ma fille que voici, apporte-moi le Coran. Apporte-moi le Coran et faites-moi sortir et placez-moi au centre de la maison. Il dit, ils m'emmenèrent alors au centre de la maison avec le Coran dans mes mains. Je l'ouvris et me mis à lire. Puis je prononça ces paroles, ô Seigneur, par l'intermédiaire de tes paroles que voici dans ce Coran majestueux, si tu me guéris, je prends l'engagement de ne plus revenir au péché une seconde fois. Ô Seigneur, guéris-moi. Allah m'accorda alors sa grâce et je fus guéri. Par la suite, je suis retourné à la situation sur laquelle j'étais, entre péché et désobéissance. Et le diable me fit oublier l'engagement qui me liait à Allah. Et je suis resté dans cet état durant une longue période, des passions et des plaisirs et des désobéissances, en guerre contre le Seigneur des cieux et de la terre. Je fus de nouveau touché par la maladie, une dure maladie qui m'exposa à la mort. J'ai alors ordonné à ma famille de me faire sortir et me placer au centre de la maison et de m'apporter le Coran, que je fasse comme à mon habitude, que je fasse comme la première fois. J'ai alors lu le Coran, puis je l'ai levé au niveau de ma poitrine et j'ai dit, ô Seigneur, par la sacralité de ce Coran sublime, par ta parole, je te demande la guérison. Il dit, Allah m'exauça une nouvelle fois, et il me fit grâce, et je pris l'engagement de ne pas revenir au péché et à la désobéissance une fois de plus. Une fois guéri, je retournai aussitôt à mes péchés, et je me suis oublié dans l'insouciance jusqu'à tomber dans la maladie sur laquelle tu me vois là. J'ai alors ordonné à ma famille de me sortir. Ils m'installèrent au centre de la maison, comme à mon habitude, et dans l'état dans lequel tu me vois maintenant. Puis je leur ai demandé de m'apporter le Coran. Apportez-moi le Coran afin d'en lire quelques versets. Alors quand j'ouvris le Coran cette fois-là, je ne pus voir la moindre lettre. Lorsque j'ouvris le Coran cette fois-là, je ne pus en voir la moindre lettre. J'ai alors su que celui qui domine et contraint les cieux et la terre s'est courroucé contre moi. J'ai alors su que celui qui domine et contraint les cieux et la terre s'est courroucé contre moi. Combien de fois je me suis engagé vis-à-vis de lui, et combien de fois je me suis repenti et j'ai menti dans mon repentir, et combien il m'a accordé de délai, et combien il m'a accordé de chances, l'une après l'autre. J'ai alors su que le Seigneur, glorifié soit-il, s'est courroucé contre moi. Je levai ma tête vers le ciel et je dis, ô Seigneur, accorde-moi ta grâce. Ô Seigneur, accorde-moi ta grâce. Ô celui qui domine et contraint les cieux et la terre. J'entendis comme une voix me disant, tu te repens des péchés si tu tombes malade, et tu retournes au péché si tu es en bonne santé. De combien de périls il te sauva, et combien de fois il dissipe pas l'épreuve quand tu fus éprouvé. Ne crains-tu pas que la mort vienne, tandis que tu demeures dans la désobéissance? Ne crains-tu pas la mort, qu'elle te vienne tandis que tu demeures dans la désobéissance? Mansour ibn Ammar raconte alors, par Allah, je m'apprêtais alors à sortir de chez lui, les larmes coulant de mes yeux. Je n'eus pas encore franchi le pas de la porte avant que l'on me dise « Il est mort ». On les empêchera d'atteindre ce qu'ils désirent, comme cela fut fait auparavant avec leurs semblables. Ce qu'ils désirent, c'est-à-dire la foi. Ils furent empêchés d'atteindre ce qu'ils désiraient de la vie de l'au-delà
en raison de leur passion dans la dunya. Ô serviteur d'Allah, Ya Abdallah, cet énième rappel ne te suffit pas pour enfin t'avancer vers le repentir sincère? Combien d'entre nos pères, nos mères, nos filles et nos fils jouent avec le repentir? Qui d'entre nous s'est repenti d'un repentir sincère envers le Tout-Puissant? Combien la catastrophe de la mort doit frapper l'un de nos proches pour que l'on soit enfin du nombre des véridiques? Que l'on soit enfin du nombre de ceux qui se repentent, regrettent avec sincérité et reviennent pour de bon, sans l'intention de retourner à leurs péchés. Mais quelles sont les conditions du repentir? La première, arrêter immédiatement le péché et la désobéissance. La seconde, regretter sincèrement d'avoir désobéi à Allah. La troisième, mettre l'intention ferme de ne plus jamais recommencer. Et enfin, restituer les droits et réparer les injustices auprès des personnes qu'on a lésées. Ô Seigneur, accorde-nous un repentir sincère avant la mort et ne nous empêche pas d'atteindre ce que nous désirons de l'au-delà à cause de nombreuses passions et désobéissances accumulées ici-bas. Ya Allah, préserve-nous de la mauvaise fin et accorde-nous la shahada avant que l'ange de la mort saisisse nos âmes.